Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'art avec une artiste martiniquaise très connue à l'international que vous connaissez sans doute puisque ça a été la première égérie noire de la haute couture et plus précisément d'Yves Saint Laurent. Et oui, vous l'avez deviné, j'ai le plaisir de recevoir Madame Mounia Orozmane. Bonjour Mounia. Bonjour, ravie d'être là. Enchantée. Mais bienvenue dans Itata. Bonjour les Itata. Alors Mounia, on vous connaît en tant que mannequin, bien évidemment. On vous connaît en tant que chanteuse, en tant que personne aussi très engagée dans l'humanitaire. Aujourd'hui, vous êtes Mounia, artiste peintre. À quel moment de votre carrière est arrivée la peinture? Ça a toujours existé, la peinture, le chant, pendant ma carrière chez Yves Saint Laurent. Et dans la haute couture, j'ai toujours chanté, j'ai toujours peint. Mais en parlant de peinture, je ne montrais pas mes toiles. Et c'est à partir du moment où le déclic est vraiment arrivé, c'est grâce à Bernard Buffet, ce grand maître de la peinture, et aussi César, surtout César, qui m'a dit « ça suffit, tu n'as pas besoin d'aller te perdre du temps quelque part avec l'école d'art. Je trouve que tu as quelque chose de tout à fait naturel et spontané surtout. Et donc, tu devrais exposer maintenant. » Et César a été mon premier acheteur. On n'a pas changé de toile comme font en général. On n'a pas échangé notre travail, nos toiles, mais il a voulu, pour m'aider d'une façon prompte et réelle, il a préféré m'acheter ma toile. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial de ce grand peintre et sculpteur surtout, qui me fasse l'honneur d'acheter une toile à moi, de me donner des sous. Ça a été mes premiers sous. Et les deuxièmes sous, excusez-moi, c'est très important, c'est Pierre Berger et Yves Saint Laurent qui m'ont acheté quelques toiles de ma première collection et exposition de mes œuvres. Elle avait eu lieu où, pardon, cette première exposition? Alors, à l'hôtel international qui se trouve à la rue Scribe. C'est un hôtel absolument de 5 étoiles. Et j'ai pu exposer là grâce... Alors, vous allez encore me dire, sûrement, c'est soit un coup de chance ou soit le travail qui m'a ramené à cet endroit. Mais monsieur, le grand politicien qui est quand même monsieur Bernard Kouchner, qui a aimé mon travail et qui m'a aussi conseillé de continuer à peindre. Ce que vous avez fait, puisque ça fait plus de 20 ans que vous peignez maintenant. Absolument. Donc c'est devenu maintenant... c'est une passion? Une passion, mais surtout que je vis de ça maintenant. Très bien. Voilà. Donc vous exposez à travers le monde, au Japon, États-Unis, Paris, Afrique. À Düsseldorf, comment dirais-je, au Japon, bien sûr, à Osaka, Kyoto, et bien sûr à la Martinique, oui, d'ailleurs, chez moi, c'est à la important Fondation pour vous? Clément. C'est important d'exposer ici? Absolument. C'est vraiment une chose pour moi primordiale, parce que je ne peux pas vivre sans la Martinique. Chaque fois que après une collection, j'avais un moment pour moi, je prenais l'avion. À l'époque, c'était seulement Air France. Oui. C'est pour vous dire, ça fait un moment.
Et je prenais toujours un avion sitôt après les collections et je revenais Pour vous chez ressourcer, moi, c'est important? voir mes parents et être. C'est très important de se. C'est pour ça que aujourd'hui, pour que les jeunes puissent éventuellement apprendre dans l'Hexagone et revenir chez soi à la Martinique, c'est très important. Justement, en parlant de Martinique, Oui. j'ai vu dans vos expositions que vous rendez hommage à nos aïeux à travers des tableaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, vous savez que nos aïeux se sont beaucoup servis du trait. Le trait qu'ils portaient sur la Posé sur tête, la tête. soit les marchandes, soit pour aller faire la lessive à la rivière. Eh bien, j'ai voulu mettre au goût du jour et faire à ce que ça soit une œuvre d'art chez les Martiniquais et chez les quel que soit dans le monde, que ces traits soient reconnus comme objets d'art. Et je crois que j'y arrive. Donc, ce sont des plateaux comme on peut voir à l'écran. Là, c'est magnifique. Oui, Donc, ce sont des plateaux. c'est ça. Là, ce ne sont pas tout à fait les plateaux, mais on les a vus tout Oui, à l'heure, oui, il on me les a semble. vus. Au moment où j'en parlais, ça apparaît. Voilà. Voilà, juste Alors, là ce maintenant. sont des plateaux qu'on peut installer au mur comme un tableau, selon. Et autrement, ça peut être un objet d'art posé par terre ou sur un cube ou sur une table. Et ça vous fait tout de suite quelque chose de fabuleux Ça nous et transporte éclairé d'une manière et en même temps nous prouver qu'on n'oublie pas nos aïeux. C'est ça. Du coup, est-ce que on peut dire que c'est une marque de fabrique de Mounia? Est-ce que c'est quelque chose que vous emportez partout? Est-ce qu'on peut retrouver ça dans différentes expositions dans le monde? On peut retrouver dans plusieurs expositions parce que je me suis approprié vraiment cet objet qui est un objet, qui était à l'époque un objet crucial. C'était important Bien sûr. parce que les marchandes portaient ces choses sur la tête avec plein de légumes, de fruits et de tout ce qu'elles avaient à vendre. Et nos grands-parents lavaient leur linge à la rivière et les vêtements séchés vers midi et l'après-midi remontaient des sortes de mornes Chargé, chargées tout de à fait. linge sur la tête, pliés. Tout à fait. Alors, Voilà. est-ce que vos expériences internationales et puis tout ce monde artistique Ouais. a donné un style Mounia? Est-ce qu'il y a un style Mounia? Ben, c'est-à-dire que vous auriez, s'il était là, vous auriez pu poser la question à Yves Saint-Laurent. Oui. Parce que Yves, paix à ton âme, m'a toujours confié que j'avais quelque chose de spécial qui vraiment l'inspirait et qu'avec moi, il se permettait même de me réveiller. Je dormais déjà, par exemple, il m'appelle et il me disait ah, j'ai une idée géniale et tout, il faut que vous arriviez demain matin dès 8 heures. En pleine nuit, il vous Oui, il interpellait par pouvait rapport à ça. m'appeler, bon, évidemment pas à 3 heures du matin, mais disons 11 heures, 9 heures, 21 heures, 23 heures, pourquoi pas? Parce qu'il avait une idée et il faisait un croquis vite fait et c'était pour la Mounia, la Moumoune, comme il m'appelait. Moumoune. Et non, mais c'était un homme, ainsi que Pierre Berger, extraordinaire. Et Karl Lagerfeld aussi, parce que je n'ai pas que travaillé Tout à fait. pour Yves Saint-Laurent. J'ai travaillé, je crois que vraiment en Italie, Giorgio Armani. J'ai fait toute la pub de Giorgio Armani avec Frank Horvat, qui est un grand photographe américain, avec Scavulo. Scavulo est un photographe que tous les mannequins souhaiteraient travailler avec Guy Bourdin. Guy Bourdin, on dit en anglais, mais Guy Bourdin, c'est un vrai français, donc Guy Bourdin. Et vraiment, je peux dire que Calvin Klein, les grands couturiers américains comme Bill Blass,
Oscar de la Renta, qui est un Espagnol. J'ai travaillé vraiment pour énormément de monde, énormément de stylistes et dans le prêt-à-porter, Claude Montana, Thierry Mugler. Voilà, c'est incroyable, ce serait trop long. Vous en parlez dans certains articles comme une époque où il y a eu beaucoup d'amour et de bienveillance. Et aujourd'hui, vous arrivez avec une expo dont le thème est Love is the answer. C'est le résumé de tout ça? Love is the answer, c'est le résumé de tout cela, parce que le titre de cette expo, c'est Inspiration Monde. Love is the answer. Ça veut dire l'amour est la réponse. Tout à fait. Et pour moi, artiste, si on avait un peu plus d'amour pour nos gens, pour les gens qu'on ne connaît pas, pour l'être humain tout court. Pour nous-mêmes aussi, surtout. Et surtout, si on s'aime, on peut aimer l'autre et on peut mieux comprendre l'autre. Et c'est vraiment dommage que maintenant, nous subissons une jeunesse qui n'a pas compris cela, mais il faut leur permettre de comprendre. Je trouve que par moments, moi qui travaille des fois avec des jeunes, par exemple, du RSMA, où je leur donne des cours de maintien et de maintien, de savoir-vivre eh bien, c'est différent. Après, ils me remercient. Et même dans la rue, quelquefois, je rencontre un jeune qui me dit « Mounia, je vous ai reconnu », et même des gens de la prison pour qui je chante. Quand c'est des... Il n'y a pas que moi, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui font ce geste-là, qui donnent. Eh bien, ils me disent eh bien, vous savez, c'est grâce à vous que j'ai repris un chemin droit, parce que, et grâce à vos amis artistes, que j'ai repris conscience de certaines choses de la vie. Et ça, c'est une satisfaction pour moi. Alors, votre exposition, on en parlerait pendant des heures parce que c'est passionnant. Oui, mais on a l'heure qui presse. C'est ça. Donc, vous avez une expo à l'Atrium en ce moment qui est pour le moment jusqu'au 15 juillet. J'ai cru comprendre qu'elle était prolongée. Cette exposition a été prolongée et donc c'est jusqu'au 20 maintenant. D'accord. Et je suis ravie d'ailleurs parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de monde. Ils veulent voir cette expo et je suis très fière de tous ces gens qui viennent me voir. Et je suis ravie d'être là pour les recevoir de 9h30, journée continue jusqu'à 18h, 18h30, ça dépend. Et enfin, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens découvrent de vous à travers cette expo, ou quel message vous souhaiteriez passer à travers cette expo? Ce sera le mot de la fin. À travers cette expo, vous voyez, d'ailleurs, j'ai le retour ainsi. J'ai le retour des gens quand ils ont terminé de vraiment visiter cette expo. Ils me disent, ils partent satisfaits. Ils sont ravis, ils sont contents. Et ils me disent, grâce à vos couleurs, grâce à votre travail, je me sens libérée. Et c'est très spirituel, votre exposition. Ça invite un peu à l'introspection? Absolument, absolument. Et quand j'entends ça, eh bien, je suis réjouie. Vous avez réussi votre mission. Voilà, voilà. Et en même temps, ça parle de mes actions pour mes enfants en Haïti. Tout à fait, puisque vous avez ouvert un orphelinat là-bas. Et aussi, j'ai un orphelinat depuis le tremblement de terre. Et je suis très triste de pouvoir pas y aller. Je ne peux pas aller en Haïti car il y a des gangs. Oui, pour le moment, c'est compliqué. Pour le moment, le ministère des Affaires étrangères, en la personne de M. Bred, ils m'ont interdit d'y aller, de mettre les pieds là-bas. Donc, je me console d'une petite vidéo à chaque fois, mais ça ne m'empêche pas d'envoyer ce qu'il faut. Bien sûr. Pour qu'ils aient même à distance au moins de continuer les 3 actions. repas, et le médecin surtout, parce qu'ils sont petits et les grands sont déjà partis depuis le tremblement de terre.
Ils sont déjà en train de travailler même, parce que là-bas, ils travaillent très, très tôt. Très jeunes, oui, oui, Très tout à jeunes. fait. Et d'autres sont encore là, à l'orphelinat, et ils aident les plus petits. Et ils travaillent, en un sens. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Mounia. Merci pour cet échange. J'ai été un peu longue, excusez-moi. Il fallait échanger dessus, hein, on avait besoin d'en parler, donc c'était Oui, l'essentiel. En tout cas, merci aux Itata d'avoir suivi cette émission. On espère que vous viendrez nombreux à l'exposition de Mounia qui se déroulera jusqu'au 20 juillet à l'Atrium. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.